Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée Listen and Learn French. Je suis Emma, votre professeure pour vous guider dans cette belle aventure linguistique. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode très spécial. Avant de commencer notre histoire, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Abonnez-vous maintenant à Listen and Learn French pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos et progresser rapidement en français. Aujourd'hui, nous allons écouter une histoire touchante. C'est l'histoire d'une personne qui a peur. La peur de parler est un grand problème pour beaucoup d'étudiants. Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution. Commençons ensemble cette histoire inspirante pour les débutants. Bienvenue sur votre chaîne Listen and Learn French. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Lucas. Lucas est un étudiant très intelligent et très gentil. Il aime beaucoup la culture française. Il aime la musique française, il aime le cinéma français et il adore la cuisine française. Lucas habite dans un petit appartement confortable dans une grande ville. Il étudie le français depuis 6 mois avec des livres et des applications sur son téléphone. Il comprend bien la lecture. Il peut écrire des phrases simples sans problème. Mais Lucas a un très grand secret. Il a une peur panique de parler. Quand il doit ouvrir la bouche pour dire un mot en français, il est terrifié. C'est un blocage total pour lui. Il veut parler, mais il ne peut pas. C'est une situation très triste pour notre ami Lucas. Un jour, Lucas décide de voyager en France pour ses vacances. Il choisit la magnifique ville de Paris. Il est très excité par ce voyage. Il prépare sa valise avec ses vêtements préférés. Il prend son passeport et son billet d'avion. Dans l'avion, il regarde des films en français. Il écoute de la musique française. Tout va très bien pendant le voyage. Mais quand il arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, la réalité change. Il voit des gens qui parlent français partout autour de lui. Les gens parlent vite. Ils utilisent des mots que Lucas ne connaît pas. Soudain, son cœur commence à battre très fort. Boum, boum, boum. Il a très chaud. Il commence à transpirer. La peur arrive. Il se sent tout petit au milieu de cette grande foule parisienne. Lucas arrive à son hôtel dans le centre de Paris. La réceptionniste est une dame très élégante avec un sourire poli. Elle regarde Lucas et elle dit « Bonjour monsieur, bienvenue à l'hôtel ». C'est une phrase très simple. Lucas connaît cette phrase. Il sait qu'il doit répondre « Bonjour madame ». C'est facile, n'est-ce pas? Mais pour Lucas, c'est une montagne impossible à gravir. Sa gorge est sèche. Sa langue ne bouge pas. Il ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Il devient tout rouge.
Finalement, il fait juste un petit signe de la tête et il donne son passeport en silence. Il se sent très bête. Il monte dans sa chambre et il se sent très déçu de lui-même. Il pense qu'il est nul en français. Le lendemain matin, il fait très beau à Paris. Le soleil brille dans le ciel bleu. Lucas a faim. Il veut manger un bon petit déjeuner français. Il sort de l'hôtel et il marche dans la rue. Il sent une odeur délicieuse. C'est l'odeur du pain frais et des croissants chauds. Il voit une boulangerie traditionnelle. Il y a beaucoup de beaux gâteaux dans la vitrine. Lucas a très envie d'un croissant au beurre. Il s'approche de la porte de la boulangerie. Il regarde à l'intérieur. Il voit la boulangère qui parle avec un client. Lucas répète sa phrase dans sa tête. « Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. » Il répète encore et encore, mais il a trop peur d'entrer. Il reste devant la porte pendant 10 minutes, puis il part sans rien acheter. Lucas marche dans un parc pour se calmer. Il est triste parce qu'il n'a pas mangé son croissant. Il s'assoit sur un banc vert. Il regarde les oiseaux et les enfants qui jouent. Il pense à sa peur. Pourquoi a-t-il si peur? Il a peur de faire des erreurs de grammaire. Il pense que les Français vont se moquer de son accent. Il pense qu'il va utiliser le mauvais verbe ou le mauvais mot. Il imagine que tout le monde va rire de lui. C'est une pensée terrible. Lucas est perfectionniste. Il veut parler parfaitement tout de suite. Mais c'est impossible pour un débutant. Il ne comprend pas que l'erreur est nécessaire pour apprendre. Il est prisonnier de son désir de perfection. C'est un problème psychologique très commun chez les étudiants. Soudain, une vieille dame vient s'asseoir sur le même banc que Lucas. Elle a un petit chien blanc très mignon. Le chien s'approche de Lucas. Lucas aime les animaux, alors il sourit au chien. La vieille dame regarde Lucas et elle sourit aussi. Elle commence à parler. Elle dit « Il est gentil, n'est-ce pas? Il s'appelle Milou. » Lucas comprend la phrase. Il veut répondre. Il regarde la dame. Elle a un visage très doux et très gentil. Elle ne semble pas sévère. Lucas prend une grande respiration. Il décide d'essayer. Il dit doucement « Oui, il est mignon. » C'est la première fois qu'il parle à quelqu'un à Paris. Son cœur bat vite, mais il l'a fait. Il a prononcé une phrase complète en français. La vieille dame est ravie. Elle ne critique pas l'accent de Lucas. Elle ne corrige pas sa grammaire. Elle continue simplement la conversation. Elle demande « Vous êtes en vacances à Paris ?» Lucas se sent un peu plus confiant. Il répond « Oui, je suis touriste. J'aime Paris. » Il parle lentement. Il cherche ses mots.
Parfois, il fait une pause pour réfléchir. Mais la dame attend patiemment. Elle l'écoute avec attention. Elle l'encourage avec son sourire. Lucas réalise que parler n'est pas un examen. Parler, c'est juste communiquer avec une autre personne. C'est un échange humain. Cette vieille dame est comme un ange pour Lucas. Elle lui donne le courage nécessaire pour continuer. Après cette conversation, Lucas se sent différent. Il a une nouvelle énergie. Il comprend que les gens sont souvent gentils. Il comprend que personne ne veut se moquer de lui. Il retourne vers le centre de la ville. Il a toujours un peu peur, mais c'est une peur différente. C'est une peur mélangée avec de l'excitation. Il décide de retourner à la boulangerie. Il a toujours très faim. Il marche d'un pas décidé. Il arrive devant la boulangerie. Cette fois, il n'attend pas 10 minutes devant la porte. Il pousse la porte et il entre. La cloche de la porte sonne. Dring. L'odeur du pain est magnifique. Il y a 2 personnes devant lui. Il attend son tour et il prépare sa phase. C'est le tour de Lucas. La boulangère le regarde et dit « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il vous faut ?» Lucas regarde la boulangère dans les yeux. Il ne regarde pas ses chaussures. Il dit d'une voix claire « Bonjour, madame. Je voudrais un croissant et une baguette, s'il vous plaît. » Il a réussi. Il a dit la phrase sans bégayer. La boulangère sourit et dit « Bien sûr, madame. » Elle prend le croissant et la baguette. Elle les met dans un sachet. Elle dit le prix. Ça fera 2,50 €. Lucas comprend le prix. Il donne l'argent. Il dit « Merci beaucoup. Bonne journée. » Il sort de la boulangerie avec son trésor. Il est incroyablement fier de lui. C'est une petite victoire, mais c'est très important. Le soir, Lucas décide d'aller au restaurant. C'est un défi plus grand que la boulangerie. Au restaurant, il faut parler plus longtemps. Il entre dans un petit bistrot typique. Le serveur arrive avec le menu. Lucas lit le menu. Il y a beaucoup de plats compliqués. Il ne comprend pas tout. Le serveur revient pour prendre la commande. Lucas a un moment de panique. Il ne sait pas comment prononcer le nom du plat. Mais il se souvient de la vieille dame et de la boulangère. Il respire calmement. Il pointe le plat sur le menu et il essaie de dire le nom. « Je vais prendre le bœuf bourguignon. » Son accent n'est pas parfait, mais le serveur comprend immédiatement. Le serveur dit « Très bon choix, monsieur. » Pendant le repas, Lucas observe les gens autour de lui. Il voit des touristes qui parlent français avec des accents différents. Il y a des Américains, des Italiens, des Espagnols. Personne ne parle un français parfait.
Ils font des fautes de grammaire, ils cherchent leurs mots, mais ils parlent, ils rient, ils communiquent. Les serveurs sont habitués. Personne ne juge personne. Lucas réalise que la perfection n'existe pas. L'important est de se faire comprendre. Il mange son bœuf bourguignon avec appétit. Il se sent libre. La peur est partie. Elle est remplacée par le plaisir de la découverte et de l'expérience. C'est une révélation pour Lucas. Apprendre une langue, c'est accepter d'être imparfait. Les jours suivants, Lucas parle à tout le monde. Il demande son chemin dans la rue. Il demande des informations au musée. Il achète des souvenirs dans les magasins. Bien sûr, il fait encore des erreurs. Parfois, il utilise le au lieu de la. Parfois, il conjugue mal un verbe. Une fois, il a dit une phrase bizarre et le vendeur n'a pas compris. Mais Lucas n'a pas paniqué. Il a souri, il a répété plus lentement et il a utilisé ses mains pour expliquer. Le vendeur a compris et ils ont ri ensemble. L'erreur n'est pas une catastrophe. L'erreur est une opportunité pour apprendre et pour rire. Lucas note ses erreurs dans un petit carnet pour les étudier plus tard. À la fin de son voyage, Lucas parle français avec beaucoup plus d'aisance. Il n'est pas bilingue, bien sûr. Il est toujours un débutant, mais il est un débutant confiant. Il ne tremble plus quand il doit dire bonjour. Il ne transpire plus quand il doit poser une question. Il a transformé sa peur en motivation. Il a compris que la peur est seulement dans sa tête. La réalité est beaucoup plus simple et bienveillante. Il a rencontré des gens formidables grâce à ses efforts. Il a vécu des expériences authentiques. Il est prêt à continuer son apprentissage avec joie. Il sait que le chemin est long, mais il n'a plus peur de marcher. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Lucas. J'espère que cette histoire vous donne du courage. Si vous avez peur de parler français, pensez à Lucas. Pensez à la vieille dame sur le banc. Pensez que chaque erreur est un pas vers le succès. Ne restez pas silencieux. Ouvrez la bouche et parlez. Dites bonjour, dites merci, dites n'importe quoi, mais parlez. C'est la seule façon de progresser. Vous êtes capable de le faire. Je crois en vous. Continuez à écouter, continuez à répéter et surtout, continuez à essayer. Le français est une langue magnifique pour communiquer et partager. N'ayez pas peur de l'utiliser. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Listen and Learn French. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il est normal d'avoir peur, mais qu'il est nécessaire de surmonter cette peur pour vivre de belles expériences. Nous avons vu l'importance de la pratique et de l'acceptation de l'erreur.
Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager la vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Listen and Learn French pour plus d'histoires et de leçons pour les débutants. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en français. Au revoir et bon courage.